exactement 10h23. Ben oui, c'est l'heure, comme tous les lundis matins, de notre rubrique spécialiste. Et nous vous proposons une recette aujourd'hui au menu, une côtelette d'agneau tilleul de foin, servie avec une mousseline de céleri rave, une recette de Christian Vaudois. Christian, bonjour. Alors aujourd'hui, cette recette, alors des côtelettes d'agneau, vous avez tous les ingrédients. Pourquoi avoir choisi du tilleul ? En fait, ça va me donner un petit goût à la sauce. Alors, je vais faire cuire ma côtelette avec le tilleul que je vais mettre en dessous. Ça va faire un petit lit. Et là, vous allez voir, ça va donner une sauce avec un parfum. Les fleurs, surtout les fleurs. Il y a un moment pour les cueillir, je l'expliquerai tout à l'heure. Ouais. Mais vous voyez, ça, la fleur reste dedans. C'est merveilleux. C'est bon. Donc on voit les ingrédients, crème fraîche, toujours liquide pour vous. Moi, j'aime bien la crème fraîche liquide pour les sauces. J'ai constaté. Voilà, comme ça ne fait pas de granulés. Du beurre de micelle. Notre céleri, bien sûr, céleri rave. Celui-là, je le conserve dans ma serre actuellement. Des épices, mon tilleul, du sel fin, du poivre en grains, notre petite côtelette d'agneau, bien sûr, de l'huile et de la maïzena qui va remplacer dans la pomme de terre, il y a de l'amidon, alors que dans le céleri, il n'y en a pas. Pour pouvoir faire nos petites croustilles, ça va remplacer l'amidon de la pomme de terre. Et bien, on va regarder tout ça en images, évidemment. Vous allez nous commenter ça. Et on commence par couper le céleri. Voilà. Donc on coupe en deux fois les céleris, une partie pour en faire une mousseline, une partie pour les faire en croustilles. Donc on enlève la peau, bien sûr. Ensuite on la coupe en petits cubes, on la fait cuire, notre céleri on le fait cuire dans de l'eau bouillante. Voilà, on va le faire cuire dans de l'eau salée. Une fois que c'est cuit, on va le mouliner. On va préparer nos petites croustilles, voilà, tout fin, on le coupe en julienne. On peut encore le faire plus fin, moi j'aime bien quand c'est un petit peu gros. On prépare, on va faire cuire nos côtelettes, donc beurre de micelle avec de l'huile pour ne pas que ça brûle. Une huile spéciale ? Non, c'est toujours de l'huile classique, voilà. Pas d'huile de noix, pas d'huile de... Non, ça donnerait des goûts, après ça ferait pas des bons mélanges avec notre tilleul. Ok, donc on reste sur une huile classique. Donc l'huile en fait c'est pour empêcher le beurre de brûler, à moins qu'il soit clarifié, mais voilà. Là, vous voyez, on a fait cuire, regardez comme ça tient bien avec des petites croustilles. Comme on peut faire avec les pommes de terre aussi. Voilà, ça va nous servir d'aile de papillon. Là, ensuite, je vais prendre mon épice, j'ai un trou de mémoire. Voilà, la sauge. Sauge, je vais mettre la sauge dedans avec le tilleul. Voilà, je fais cuire, je vais bien le faire rôtir. Je vais préparer avant ma petite côtelette pour pouvoir la décaloter en haut, pour mettre mon petit chapeau que j'ai fabriqué pour l'esthétique, on va dire. Voilà, on va saler, poivrer, vous voyez, ça reste moelleux à l'intérieur. Je vais mouliner mon céleri pour faire la mousseline avec du beurre de micelle, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et regardez la belle couleur que ça prend. Oui, bien doré. C'est bien doré, c'est doré comme tout. Et vous allez voir les parfums qui vont ressortir de là. Donc je les mets sur ma petite assiette. Je déglace l'ensemble avec ma crème fraîche. Je remets un peu de sel, un peu de poivre. Je mets toujours un petit peu de chicorée pour donner un petit peu de couleur. Un petit peu de chicorée. Voilà, ça va glacer notre sauce. Voilà. Donc ensuite, je vais faire le montage de mon... la finition, le décor. Vous voyez, les petits chapeaux, c'est rien à faire avec du papier. La dernière émission montrera comment on fait tous ces petits décors. Les enfants peuvent s'amuser avec les parents. Tout à fait, les petits, mais je vois mes petites, elles sont folles quand elles font ça. Donc ensuite, on va monter, alors si on a des feuilles de fraisier, on peut mettre des feuilles de fraisier, on peut mettre des feuilles de salade, on met ce qu'on veut. On met notre mousseline au milieu avec nos petites ailes de papillon. On met la crème par-dessus. Vous voyez, là j'ai une petite fleur de bourrache parce que c'était la période où on pouvait en mettre. Et ça nous fait un joli plat comme tout. Et le résultat est là, on l'a vu sur l'image. Et puis donc j'ai l'assiette ici. Donc ça c'est la petite croustille. Je vais goûter un tout petit bout. Je vais pas prendre la côtelette évidemment, mais un tout petit bout de croustille. Et là il y a une petite gourmandise dessus puisque j'ai fait des figues farcies au foie gras. Et j'en ai mis une petite dessus. C'est bon comme tout pour l'apéritif. Très bon la petite croustille. C'est bon comme tout. Et là alors ? Alors ça c'est c'est la figue fourrée au foie gras. Voilà, j'ai trouvé le système pour pouvoir les faire cuire, pour pouvoir les fourrer, les cuire. C'est cuit dans un jus de tilleul aussi. D'accord. Et après, coupé en 4, bien passer 48 heures au frigo, coupé en 4 pour l'apéritif, c'est vraiment excellent. Bon, alors c'est une idée justement pour les fêtes de fin d'année. Ça coûte cher, là Bon, là, il y a le foie gras, évidemment, mais autrement... Le foie gras, non, parce qu'en fait, oui, mais quand on fait son foie gras soi-même, moi, je prends le talon du foie gras et je bourre mes figues avec. Donc, je veux dire, ça revient vraiment pas cher. On achète ça au marché, les figues comme ça. Et les côtelettes, bon, vous avez la côtelette aujourd'hui, c'est entre 10 et 12
12 euros le kilo. Hein, Merci voilà. beaucoup Christian Vaudran. On retrouve évidemment votre recette sur le site de France 3 Champagne-Ardenne matin, comme sur le site de France 3 Champagne Ardenne, comme tous les lundis matins, toutes les recettes de Christian